quand je lui disais, voilà, tu m'as jamais vu déshabillée, est-ce que, enfin voilà, il faut que tu saches, quoi, mon âge et le fait que je fais pas attention à ce que je mange et je fais pas de sport. J'ai pas un corps dans les canons, on va dire. Et il m'a répondu, ça me va, je dirais, c'est presque politique. Et ça m'a porté tout du long. Chère Noémie Lvovsky, merci de nous accorder quelques minutes. Je sais que la soirée est très occupée parce que c'est l'avant-première de Viens, je t'emmène d'Alain Guiraudy à la Cinémathèque, qui a la gentillesse de nous accueillir. Je suis particulièrement heureuse de vous poser quelques questions pour ce film dans lequel vous êtes phénoménale, démente. Et voilà, donc on va revenir évidemment sur ce rôle incroyable. Mais est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous dire en quelques mots ce que raconte le nouveau film d'Alain Guiraudy? C'est pas facile. Ouais. Pour moi, il raconte le désir qui circule, qui est jamais là où on l'attend. Il raconte des personnages, tous plus merveilleux, je trouve, les uns que les autres, qui pourraient avoir l'air de stéréotypes. Et Alain Guiraudy déjoue ces stéréotypes. Et parfois même, il les déjoue doublement. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, un homme qui a l'air d'être un vieux beauf nostalgique de la guerre d'Algérie, en fait, se révèle être un fumeur de joint pas si antipathique que ça. Enfin, voilà. Et puis parfois, il les déjoue doublement parce qu'il retombe sur certains stéréotypes. Et puis ça raconte en fait au fond du fond, moi ça me bouleverse, ça raconte que c'est mieux d'être ensemble et de se parler et de faire l'amour. Quel programme! Alors en cette année électorale, je trouve que le film est particulièrement intéressant. C'est le plus ancré dans le contemporain de Guiraudy. Il y a constamment une télé d'infos, une chaîne d'infos allumée, etc. Ça parle d'attentats, ça parle de vivre ensemble. Je mets des guillemets à cette drôle d'expression un peu fabriquée. Et c'est en fait recréer une sorte d'échantillonnage de la France aujourd'hui dans un petit immeuble à Clermont-Ferrand. C'est un drôle de programme politique, son film. En fait, ce qui est très, à la fois terrible et très drôle dans le film, c'est qu'il y a un attentat, et puis... À Clermont-Ferrand, place de Jaude, et les personnages qui vivent à 100 mètres ou 500 mètres maximum de la place de Jaude, ils suivent sur les chaînes d'infos continues ce qui se passe dans leur propre vie, dans leur propre quartier et dans leur propre vie. C'est-à-dire que on ne sait plus où est la réalité. C'est ça. Est-ce qu'elle est dans l'écran de télé? Est-ce qu'elle est... Enfin voilà, il y a quelque chose... Est-ce qu'elle est en bas de chez soi ou est-ce qu'elle est dans l'écran des chaînes Elle est en bas de info? chez soi, mais en bas de chez soi, on le voit pas ou très peu et ça passe par ces chaînes d'infos continues. Alors parce qu'elles doivent parler très très vite et immédiatement. Et meublées. Et meublées, disent parfois n'importe quoi. Alors donc par exemple, pardon, oui, il y a un moment, j'ai vu le film 2 fois et il y a un moment qui me fait avoir un fou rire, c'est que la chaîne d'info continue a annoncé qu'un des terroristes aurait crié « Allahu Akbar » et puis quelques heures après, ou le lendemain, je ne sais pas, dit non, en fait, le terroriste aurait crié « Omar, Omar ». À chaque fois, enfin les 2 fois où j'ai vu le film, j'ai eu un fou rire. Bonsoir monsieur, vous pourriez pas me dépanner de 5 € pour un sandwich? Faut pas courir comme ça derrière les gens, surtout un soir d'attentat. C'est parce que je suis arabe que vous dites ça? Faut pas le faire entrer, le jeune, en bas. Mais c'est pas moi qui l'ai fait entrer. Merci, vous me sauvez la vie. Je peux utiliser vos WC? Mais je pourrais pas prendre une douche. Je peux utiliser votre ardu le temps de sécher? Mais on va quand même pas garder ce jeune dans l'immeuble tout le temps. Oui, bonjour monsieur. Je me demande si le 3e terroriste serait pas chez moi. Ça fait quoi comme épaisseur une ceinture d'explosifs? On fait rien, on attend de voir. Ça, c'est bien la France. Hein. Le film réunit
On le disait, donc un personnage qui s'appelle Médéric, qui est joué par Jean-Charles Cliché, qui est un informaticien un peu moyen, un peu seul, qui tombe fou dingue de votre personnage à vous, Isadora, qui se trouve être prostituée mariée à un mari jaloux et cogneur, prostituée qui travaille à des heures de bureau, prostituée joyeuse et débordante de sensualité. Et il y a un autre personnage qui est un jeune garçon d'origine arabe qu'on soupçonne d'être peut-être un terroriste, mais peut-être pas, mais qui aime bien lire des bandes dessinées. Voilà. Et donc ce monde gravite comme ça dans une ville et des zones pavillonnaires. Et alors vous êtes donc Isadora. Comment est-ce qu'Alain Guiraudy vous vend son film au départ, vous présente ce personnage d'Isadora? On m'a téléphoné et on m'a dit que Alain Guiraudy souhaitait me rencontrer et qu'il souhaitait que je lise le scénario avant la rencontre. Moi, je n'avais pas besoin de lire le scénario pour avoir envie de travailler avec lui. Mais lui souhaitait que je le lise parce qu'il y avait dans le scénario, il y a dans le film des scènes de nu et de sexe. Après, je connais les films d'Alain Guiraudy, donc je connais son regard sur les corps et sur le sexe. Ouais. Voilà, on s'est rencontrés. Je crois que ça s'est bien passé parce que quelques temps après, il m'a téléphoné et il m'a dit « Écoute, voilà, comment tu es par rapport aux scènes de nu et de sexe ?» Je lui ai dit que je ne pouvais pas le savoir parce que je ne l'avais jamais fait au cinéma et que moi je m'en remettais entièrement à lui, mais je ne me connais pas comme actrice, je ne me connais pas dans des scènes comme ça. Et j'avais peur de faire un refus d'obstacle, comme les chevaux. Bonjour. Bonjour. Ça vous dirait pas qu'on aille boire un café ou autre chose? Il faudrait qu'on aille boire un café. Pour entrer en matière? Je suis en train de vous draguer là. On peut aller plus vite que ça? Ah non, mais moi je voudrais vous draguer normalement. Fasse ça gratuit. Pourquoi faudrait que je le fasse gratuit avec toi? Parce que je suis contre la prostitution. Je trouve pas ça cool d'acheter le corps de l'autre. Ah oui? Puis vous me plaisez trop. Ouais. Enfin, je plais à tous les hommes qui viennent me voir. J'en suis pas si sûr. Sinon, ils iraient en voir une autre. Non mais moi c'est vraiment avec vous que j'ai envie de faire l'amour. J'ai pas juste envie de tirer mon coup et puis ciao. Vous voulez pas qu'on aille prendre un verre là? On discute au chaud? Non, c'est-à-dire j'ai pas trop de temps, j'attends quelqu'un. Un peu plus tard. C'est la première fois? Ça vous arrive de faire l'amour en dehors du travail, non? J'ai même un mari. Vous le trompez jamais? Non. C'est difficile de dire oui à un metteur en scène, alors d'autant plus quand on a vraiment envie de travailler avec lui, et de ne pas savoir si on va pouvoir faire ce qu'il attend de vous. Oui, enfin après, on a répété. On a répété pas seulement les scènes de nu et de sexe, on a répété aussi les scènes habillées, donc il y a eu un travail avant. Enfin, en tout cas, quand ce jour où il m'a téléphoné et qu'il m'a posé cette question, il m'a posé aussi la question de ma disponibilité. C'était important pour lui et je le comprends. Ça l'est pour moi aussi quand je réalise que les acteurs soient disponibles en préparation. Et puis, je lui ai demandé s'il avait besoin de me voir déshabillée, de savoir à quoi il allait avoir affaire. Et il m'a répondu que non, qu'il n'avait pas besoin. Je lui ai dit que j'avais plus de 50 ans, que je ne faisais pas attention à ce que je mange, que je fume beaucoup, que je ne fais pas de sport. Et, voilà. Et il m'a répondu, il m'a fait une réponse, il m'a donné une réponse qui m'a bouleversée et qui m'a portée tout le long du film. C'est-à-dire que ce coup de fil, il a eu lieu en juillet, on a tourné en janvier, et de juillet à la fin du tournage, qui a été en juin parce qu'on a été arrêté par le premier confinement, j'ai été portée par cette réponse. Donc quand je lui disais, voilà, tu m'as jamais vue déshabillée, voilà, il faut que tu saches, quoi, mon âge et le fait que je fais pas attention à ce que je mange et je fais pas de sport. J'ai pas un corps dans les canons, on va dire. Et il m'a répondu, ça me va,
je dirais, c'est presque politique. Et ça m'a porté tout du long. Et bien sûr, ça l'est. Et ça l'est de le voir, mais toujours dans son cinéma. C'est-à-dire que son amour des gens qu'il filme, le désir pour ce qu'on pourrait appeler le corps normal, qui ne serait pas le corps hollywoodien ou le corps de cinéma, qui est le corps des gens et qui est beau, parfait. Enfin, voilà. Et vous, voilà, le film ruisselle de désir pour vous, à la fois à travers ce personnage donc, de Médéric qui tomberait d'amoureux de vous, mais qui est contre la prostitution et donc préférerait faire l'amour gratuitement. Même si, je vais être hyper franche, je ne comprends pas bien votre personnage. Et je me dis, chez lui qui est tellement, aujourd'hui on dirait déconstruit, en tout cas qui est tellement, voilà, dans un cinéma LGBT, militant politiquement justement pour le désir, l'amour sous toutes ses formes. On se souvient du Roi de l'évasion ou évidemment de notre chef-d'œuvre qui est L'inconnu du lac. Ce personnage d'Isadora, prostituée, qui serait prostituée parce qu'elle aime le sexe, qui resterait avec son mari parce que finalement elle aime le... correspond, j'ai l'impression, à une espèce de rêverie érotique de Guiraudy qui détonne un peu dans la période qu'on vit. Je me disais ça, c'était marrant aujourd'hui de raconter non pas une histoire d'exploitation, mais l'histoire d'une femme qui aurait trouvé sa vocation, en gros. Oui, enfin, elle le fait aussi pour arrondir les fins de mois. Elle le C'est fait un aussi boulot. parce qu'elle a besoin d'argent. Après, ce qui est, tout est particulier chez Isadora. C'est-à-dire qu'elle est mariée à un homme qui la bat, et cependant, elle a cet homme dans la peau. Il est d'accord pour qu'elle se prostitue, mais il n'est pas du tout d'accord pour qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre que de lui. Et elle rêve de ce... À un moment, elle rêve d'une autre vie. Elle rêve d'arrêter la prostitution, elle rêve de quitter Clermont-Ferrand. Je suis heureuse de te revoir. On me risque tout de quelque chose. On n'a quasiment rien fait. Mais c'est bien assez. Attends, viens, on va chez moi. J'ai pas le temps. Là, vous parliez de refus de saut d'obstacle. Comment ça s'est passé? Alors, les scènes érotiques, mais pas que. Il travaille comment, Guiraudy? C'est drôle que vous appeliez ces scènes des scènes érotiques, parce que pour moi, Alain Guiraudy a un regard vraiment très, très, très particulier sur les corps et sur les scènes de sexe. Qui sont des scènes de comédie aussi, parce qu'elles durent. Dans ce film, ce sont des scènes de comédie. Mais le film est une comédie, pas que les scènes de sexe qui sont des scènes de comédie. D'ailleurs, il y en a une qui n'est pas une scène de comédie, où on voit que je suis avec 2 clients et je suis fatiguée, j'ai pas envie. Hein. Vous vous souvenez de ces scènes, elles sont, voilà. Mais en tout cas, le regard d'Alain, pour moi, sur ces scènes-là, il n'est pas érotique. C'est un regard, je sais pas, c'est un regard qui autorise chacune et chacun à avoir une sexualité. C'est-à-dire que souvent, au cinéma, les gens autorisés au sexe, c'est des gens qui sont pas trop vieux, qui sont pas trop gros. Et là, qui correspond à rien. Là, on a toutes et tous droit au sexe et au plaisir que le sexe peut offrir. Mais c'est pas un regard, bon, c'est pas un regard de voyeur du tout. C'est pas un regard érotique non plus. Oui. C'est voilà, le sexe fait partie de la vie, le sexe même aide à mieux vivre, et ça fait partie de la vie, de nous. Et voilà, et on y a tous droit. Alors c'était donc, c'est vrai que je n'avais pas réalisé, j'avais cherché, je me disais, mais je n'avais pas souvenir de vous nus ou dans des scènes de sexe, mais je n'avais pas réalisé que c'était la toute première fois. Et du coup,
Travailler avec lui, c'est une telle confiance comment ça marche dans votre tête, le on-off du tournage? C'est une confiance totale en lui. En lui et en son équipe. En Hélène Louvard, par exemple, la chef opératrice, qui a fait un travail magnifique et dont le regard me portait. En son bras droit, Laurent, qui est un homme merveilleux et qui a participé à l'écriture du scénario et qui était script sur le tournage. C'est une confiance totale en mon partenaire Jean-Charles et mes partenaires, mes autres partenaires dans le film. Mais c'est avant tout, enfin la base de ça, c'est le cinéma d'Alain Guiraudy que j'aime tant et son regard que j'aime tant et auquel j'ai envie de m'offrir. Je monte juste prendre un verre et... Non, mais j'ai ma copine qui dort. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bah, Isadora, Selim. Ça s'est bien passé cette nuit avec le Sean? Il est toujours chez vous? Oui, je pense, oui. Comment ça marche pour vous en tant que réalisatrice, en tant qu'autrice, quand vous êtes sur les tournages de vos confrères, consoeurs? Vous êtes curieuse de leur manière de travailler, de leurs habitudes, de leurs manies, comment ils répètent, comment ils parlent? Est-ce que ça vous inspire pour vous? Est-ce que vous dites, ah tiens, peut-être j'ai jamais essayé ça sur un tournage, moi en tant que maîtresse du paquebot? Quand je fais l'actrice, je les regarde beaucoup travailler. Mais de toute façon, le travail... En fait, j'ai l'impression, quasiment à chaque film dans lequel j'ai joué, j'ai toujours eu l'impression de jouer le metteur en scène, ou la metteur en scène, toujours, quel que soit le personnage. En tout cas, quand c'est des metteurs en scène que j'aime et que j'admire. Je me dis, mais je joue elle ou lui, au-delà du personnage. Donc, et puis j'essaie de... Enfin, on essaie d'entrer dans le monde du metteur en scène, donc d'entrer dans sa vision, dans sa pensée, dans sa tête, dans son cœur. C'est ça le travail, le premier travail. Votre film à vous, La Grande Magie, on l'attend, on l'espère, ce sera une comédie musicale. Vous avez une petite idée de quand il pourrait sortir? Non, on n'a pas de date de sortie. Pas de date de sortie. Non, on est encore au travail. On est au montage, on est, j'espère, vers la fin du montage image et il nous reste beaucoup de travail au montage son, à la musique, au mixage, à l'étalonnage. On se reparlera alors, c'est sûr. Merci beaucoup, Noémie. Merci à vous. Merci.